Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second épisode de notre série consacrée à la déclaration des revenus de location meublée en 2026. Après nous être intéressés au régime microbique lors du premier épisode, nous allons maintenant passer aux spécificités de la déclaration au régime réel. Et tout comme pour le premier épisode, commençons par quelques rappels au sujet des échéances de cette période pour les loueurs qui relèvent du régime réel d'imposition. Depuis le 1er janvier et jusqu'au 20 mai 2026 au plus tard, l'alias fiscal 2025 doit avoir été envoyé à l'administration fiscale. Pour rappel, la date limite d'envoi de la liasse fiscale est en principe fixée au 5 mai, mais les contribuables qui télétransmettent leur liasse disposent d'un délai supplémentaire de 15 jours. Pour autant, il est bien entendu préférable de ne pas attendre le dernier moment pour la transmettre. Une fois cette liasse envoyée, les loueurs pourront remplir le formulaire 2040 de CPRO en même temps qu'ils opéreront leur déclaration de revenus personnels. Et dans les délais impartis pour cette dernière, soit jusqu'au 21 mai 2026 pour les loueurs situés dans les départements numéro 1 à 19 ainsi que ceux résidant à l'étranger, jusqu'au 28 mai pour se situer dans les départements numéro 20 à 54 et jusqu'au 4 juin pour se situer dans les départements numéro 55 et suivants. Au moment de remplir le formulaire 2040 de CPRO, les loueurs en meublé non professionnels devront donc commencer par reporter le résultat, bénéficiaire ou déficitaire, figurant sur leur liasse fiscale dans la case correspondant à leur situation. En principe, les cases seront déjà remplies automatiquement sur la base des informations contenues dans la liasse fiscale envoyée précédemment. Toutefois, il convient de vérifier que les bonnes cases ont été remplies, ainsi que les bons montants, une erreur pouvant potentiellement survenir. Si le résultat de l'activité est bénéficiaire, autrement dit si, malgré la déduction des charges et l'amortissement, le résultat fiscal n'a pas été ramené à zéro, trois options sont alors possibles. Dans le cas général, à savoir des revenus imposables en France sans assujettissement aux cotisations sociales, c'est la case 5NA qui doit être complétée, ou la case 5OA selon le statut de déclarant 1 ou 2 si plusieurs personnes se trouvent sur le foyer fiscal, voire éventuellement la case 5PA pour une personne à charge. Si d'aventure les revenus à déclarer ont été perçus à l'étranger et ont déjà subi une imposition à ce titre, ils sont à déclarer dans la case 5EY pour le déclarant 1 ou les autres cases de la même ligne, soit les cases 5FY et 5GY en fonction du statut. Enfin, si l'activité de location meublée au statut de LMNP est soumise non pas aux prélèvements sociaux, comme cela est le cas en principe, mais aux cotisations sociales, ce qui est le cas si plus de 23 000 euros de recettes ont été générés par une activité de location meublée de courte durée, avec un ou plusieurs biens mis en location par ce biais, le résultat bénéficiaire doit figurer dans la case 5NM ou celle figurant sur la même ligne selon le statut. Dans cette situation, le montant de cotisation dont le loueur devra s'acquitter sera déterminé différemment selon le régime qu'il aura choisi pour son affiliation à la sécurité sociale. Pour rappel, les loueurs ont le choix entre s'affilier au régime de la sécurité sociale des indépendants, la SSI, ou au régime général sur option si leur recette annuelle ne dépasse pas le plafond de 77 700 euros. Dans le cas d'une affiliation au régime de la sécurité sociale des indépendants, les cotisations sont calculées sur la base d'un taux variable avoisinant les 40%, appliqué au montant de revenus déclaré dans le cadre du régime réel d'imposition. En revanche, si c'est le régime général qui a été choisi, les cotisations sociales sont calculées sur la base d'un taux fixe de 47,5% qui s'applique au montant des recettes diminué d'un abattement de 60% ou de 87% pour les meublés de tourisme classés. La première année, une franchise de 23 000 euros est également déduite des recettes du loueur avant application de l'abattement et calcul des cotisations. Si d'aventure le résultat de l'activité est déficitaire, comme c'est souvent le cas dans le cadre du régime réel, c'est la case 5NY qui sera concernée, sauf si le loueur est soumis au paiement des cotisations sociales, situation qui correspond à la case 5WE. Attention, dans ce cas précis, si le loueur relève du régime de la sécurité sociale des indépendants, être en déficit ne signifiera pas qu'il n'aura aucune cotisation sociale à payer, car il existe un montant minimum de cotisation, même si le résultat est déficitaire. Une fois cette première étape terminée, il sera également nécessaire de vérifier que les sommes reportées dans les cases 5GA à 5GJ, qui correspondent aux éventuels déficits accumulés sur les 10 années précédentes, soit de 2015 à 2024 pour le millésime 2026, sont correctes. Attention, il est uniquement ici question du déficit, donc des sommes issues de la déduction des charges, qu'il ne faut pas confondre avec l'amortissement reportable qui, s'il figure sur la liasse fiscale,
ne sera cependant pas inscrit sur le formulaire 2042 CPRO. Dernière précision, si vous aviez auparavant l'habitude d'utiliser la case 7FF sur votre déclaration de revenus personnels et non sur le formulaire 2042 CPRO afin d'obtenir une réduction d'impôt sur le revenu car vous aviez adhéré à un OGA, sachez que cela n'est désormais plus possible puisque cette possibilité a pris fin pour l'imposition des revenus 2025 et des années suivantes. Toutefois, si vous avez fait le choix d'adhérer à un OGA pour 2025, sachez que c'est maintenant l'intégralité de son coût que vous pouvez déduire comme charge dans le cadre de votre activité de location meublée au régime réel. Ainsi s'achève notre épisode dédié à la déclaration des revenus 2025 au printemps 2026 dans le cadre du régime réel. N'oubliez pas non plus que cette période correspond à celle de la déclaration de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, si vous pensez être concerné et que vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, ne manquez pas d'aller écouter notre épisode de podcast consacré à l'IFI. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.